Maintenant, pour cette partie ici, nous allons créer la même chose. Ici, ok. Je vais aller là. J'ai créé un arc. Je mets 0.5. Quand je mets 0.5, mais avant tout, je dois créer cette forme. Je dois créer, voilà. Je dois relier les lignes de référence. Cette ligne ici. Attends, je dois définir un plan de référence. Et là, je vais relier ces points avec ces points. Voilà. Et puis, j'ai relié ces points. Je vais relier ces points. Ah, ok. Je vais même revoir ça aussi. Je dois faire un accrochage en 3D pour avoir plus de précision. Voilà. Là, au moins, on est rassuré. Même ici aussi, je dois avoir un accrochage en 3D. Voilà, je relais ces points et ces points aussi. Voilà. Et puis, quand vous cliquez ici, vous voyez que ça va nous donner une forme. Tu vois, cette forme-là, nous avons la possibilité de déterminer le décalage positif. Quand on parle de décalage positif, on voit l'épaisseur, tablier. Ok. Et puis, je vais aller là. Je vais juste aller ici. Je vais mettre, pour mon épaisseur du tablier, moi, je vais mettre d'abord 0.10. Ok. Voilà. Et puis, par après, je dois avoir cet élément ici. Oui. Comme je le disais tantôt, j'ai recréé notre ligne de référence ici. Il suffit seulement de créer une ligne de référence comme ça, les définir, et puis par après, notre plan de référence, et puis de créer un cercle. 0,5. Et puis je vais aller là. Je vais sélectionner ma ligne. Voilà. Et puis voilà. Ça est là-bas. Si je vais ici, tu vois que c'est OK. Et puis par après, je dois aller aussi ici. Ici aussi, je dois définir. J'ai une ligne que j'ai créée. Je dois juste cette ligne-là que j'ai créée. Je suis allé ici et modèle de référence. Et puis j'ai créé cette ligne. Maintenant, je dois le définir comme ligne de référence. Voilà, pour avoir la possibilité de créer des accroches. Tu vois là-bas au moins. Voilà. Et puis quand je vais créer maintenant un cercle, ça ne me donne pas une... Non, je dois aller là. C'est faux. Je dois les supprimer. Ça, je dois l'exprimer. Je dois encore une fois recréer une autre. Voilà. Vous voyez que je vous ai dit un peu complexe. Voilà un peu la complexité dont je vous parlais. Voilà. Voilà. OK. Je suis là. Donc, je dois recréer encore. Je vais ici. Est-ce que ligne de référence peut me donner cette possibilité? Voilà. Je vais voir. Non.
That it can't be possible. Then, je dois rentrer là. Je dois aller ici. J'ai ces points. J'ai ces points. Et j'ai ces points ici. Si je vais là-bas, tu vois que l'arc en général ici, on va dans la vue en plan. On met une copie miroir de là jusque là. Voilà. Et puis par après, là maintenant, ça va jouer sur les paramétriques et sur les comptes. Après maintenant, après avoir créé ça, j'ai mon épaisseur et j'ai ces éléments ici. Maintenant, les éléments qui vont suivre maintenant, c'est je dois créer les entretoises. Pour créer les entretoises, c'est très simple. Vous pouvez utiliser les éléments adaptatifs. Mais avant tout, je dois aller là. On sélectionne ces points ici. On va diviser ça. Ouais. Et nous allons mettre ça en fonction des distances fixes des 5 mètres. Ouais. J'ai ces points ici. Je vais aller là. Je vais faire une division. Distance fixe 5 mètres. De la même manière ici, au milieu, nous avons ces points ici aussi. Nous allons faire une division. On divise la trajectoire par une distance fixe de 5 mètres aussi. Après, maintenant, je dois aller ici. C'est un élément que j'ai déjà créé, l'entretoise RFA. Et je dois aller là. C'est un élément que j'ai créé à partir des éléments adaptatifs. Tu vois comment est mon entretoise? Tu vois? Ça, c'est ça mon entretoise ici. Tu vois? Ça, j'ai créé à partir des éléments adaptatifs. Comment j'ai fait? C'est très simple. Je vous montre l'exemple. Vous créez les points. Donc, vous créez des points. Il faut définir d'abord le plan. Nous sommes là. Alors, j'ai créé 2 points. Tu vois? Ces 2 points, je les relie. Je dois créer une ligne. Et puis par après, je prends mes 2 points, je les rends adaptatifs ici. J'ai créé dans les gabarits, je les ai expliqués dans les, rendre ça adaptatif. Tu vois, déjà à partir de là, j'ai une ligne de construction, j'ai un plan de référence. Maintenant, à partir de ça, vous pouvez créer n'importe quoi vous voulez ici. Tu vois, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des rectangles. Sur les premiers points, j'ai créé un rectangle de 40 cm et de 20 cm et de 10 cm d'épaisseur. J'ai créé une épaisseur. Et puis, les seconds points, j'ai créé aussi un diamètre, donc un point de 20 cm de hauteur, donc un autre cercle. Et puis, je les ai reliés. Ou, de la même manière, vous pouvez créer un rectangle. Et puis, quand vous créez un rectangle, maintenant, vous pouvez les modifier. Donc, quand tu vois, par exemple, lorsque je clique sur ces points ici, je peux cliquer sur un point ici. Tu vois ces points-là. Je peux les décaler comme je veux. Tu vois, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai créé un rectangle. C'est des rectangles. Donc, j'ai créé un rectangle. Et puis, je l'ai modifié. Donc, j'ai créé un rectangle. Et puis, sur ce point ici, j'ai fait une modification. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Et puis, par après, vous pouvez lui donner un nom. Un nom, enregistrement, famille. Parce que c'est une famille, tu peux pas enregistrer ça dans les projets. Je mets entretoise, nouveau. Tu vois, j'ai cliqué sur OK. Je charge dans mon projet ici. Là, je dois enregistrer et je mets projet pont, projet et passerelle paramétrique. OK. Alors, je dois rentrer ici. Je dois charger mon point. Et là, je vais... Et puis par après, je veux juste créer ça. Voilà. Tu vois, ça, c'est mon modèle adaptatif. Et voilà, ici, je vais juste mettre 20. Et là-bas, je vais mettre 30. Ouais.
30, sorry. Oh là là. Il faut... Voilà. 20. Voilà. Là-bas, ça doit être 30. Ok. Et comme ça doit être 30 aussi. Voilà. Et puis par après, je dois le matériau. Ça doit être... Je vois pour le matériau. Entre toises. Je mets OK. Après, je charge mon élément. Je vais là créer une occurrence. Pour créer cette occurrence là, je dois aller là aussi. Attends. Attends. Il y a un léger décalage. Je vais aller là. Créer une occurrence. Je vais là-bas. Je vais là. Je vais là-bas. Je vais là. Ainsi de suite. Je relie tous mes points. Voilà, après avoir créé nos éléments, les voilà. Voilà, nos éléments sont là. Ils sont là, tous nos éléments, la majorité, je crois, par rapport à l'arc. Oui. Et quand je vais là, il suffit seulement de cliquer sur les rayons. Et voilà. Voilà. Après maintenant, l'étape qui suit maintenant, c'est l'étape de créer et au niveau d'ici, certains de nos éléments. C'est très simple là-bas parce que au moins là-bas, nous allons juste créer. Nous allons faire ça. On va ici. Nous allons faire ça. Et puis, je vais aller là-bas. J'ai ces points ici. Nous allons faire une division. Nous allons diviser distance fixe 5 mètres. Et là-bas aussi, distance fixe, division, ouais, diviser. Et je dois aller là. Diviser distance fixe 5 mètres. Et puis par après, je vais là-bas, diviser distance fixe 5 mètres aussi. Pour voir. Voilà. Et puis par après, il y a un autre élément que j'ai créé, un élément adaptatif aussi, et qu'on appelle liste de bardage. Si vous voyez ici, vous pouvez le créer avec famille adaptative. Tu vois que c'est très simple, c'est un cercle. Et puis je vais seulement le charger dans les projets. Et voilà. Et puis, je vais seulement aller ici. Vous voyez par rapport à nos points, il y a un décalage. Et voilà. Les premiers des points, tu vois par exemple ça avec ça. Et ça avec ça. Ça, c'est les premiers points. Maintenant, ici, il y aura quelques légers
décalage par rapport à nos points. Tu vois par exemple déjà ça, on ne peut pas les relier directement avec ça. Tu vois arriver ici, ça va créer comme ça. Et puis ça va créer comme ça. Tu vois? Alors, c'est à nous maintenant de voir la distance qui est ici, comment l'espacer. Par exemple, si je mets 4, tu vois là-bas au moins 4 et ça va ici. Au moins, et cette erreur-là ne peut pas être trop remarquée. Et là, ce que je vais faire, maintenant, là, c'est plus facilement, et cette liste de bardage, créer un point de l'occurrence. Je crée des points. Ainsi de suite, vous aussi, vous pouvez faire de même. Voilà nos points qui sont là-bas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, ce que je vais faire, c'est seulement créer des points supplémentaires. Ici, c'est très simple. Je vais aller ligne modèle. Je vais là-bas. Je relie ça. Je relie avec ça. Je vais là-bas. Je clique ici. Je relie ça avec ça. Et puis, je dois les sélectionner. Ça avec ça. Et puis, je vais créer une forme. Quand je vais aller ici, vous allez voir, tu vois, c'est déjà ainsi de suite. Je vais le faire pour le reste aussi. Après, maintenant, nous allons, comme on a déjà créé ces éléments ici, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons rentrer ici. Voilà, on doit aller là. Vous voyez que c'est très simple. Et puis maintenant, nous allons relier nos câbles. Pour relier nos câbles, j'ai encore créé un modèle générique adaptatif que j'ai nommé Cable Suspension Bridge, qui est tellement très facile. Donc, vous pouvez créer ça dans les modèles génériques. Voilà qui est là-bas. Tu vois, il est là. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir le matériau, tout ça en trétoise. Voilà. Tu vois, c'est ça, les cables passés. Tout ça, vous pouvez créer. Je vous ai montré comment on crée ça. Et dans mes nombreuses vidéos, je vous ai déjà montré comment on fait ça. Alors, je vais charger ça dans les projets. Et puis, je vais aller là-bas. Voilà. Je dois voir quoi relier. La première des choses, c'est prendre ces points, relier avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Sorry. Ça avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Et puis, par après, même procédure ici. Et Cable Suspension Bridge, je vais là-bas, créer une occurrence. Je zoome ça avec ça. Je vais ça avec ça. Ça avec ça. Ainsi de suite. Après, ce que je vais faire maintenant, c'est augmenter l'épaisseur. L'épaisseur de notre établier que je vais mettre à 0,15 cm. Voilà. On peut mettre à 20 pour voir. Voilà un peu. Voilà à quoi ça ressemble. Nous pouvons maintenant modifier les matériaux. Agglomérer ici. Un peu partout. Je dois mettre aggloméré.
Après, le processus qui suit maintenant, c'est de créer les fondations pour nos arcs. Là, c'est très simple. Je vais juste vous montrer un exemple. Et wait. Ah oui. Attends. Je dois créer ça. Voilà. Après, je vais faire une rotation. Je vais faire une rotation. Voilà. Et puis, je vais faire un déplacement. Voilà. Après, je dois créer une forme solide. Et puis, je vais aller là-bas. La forme est là. Vous voyez, notre arc est là. Ce que je vais faire, c'est je peux déplacer ça comme ça. Vous voyez, je peux modifier la forme autant que je veux. Ainsi de suite. Maintenant, après avoir créé ça, après avoir créé cette forme ici, je dois aller là. Je rentre comme ça. Voilà. Et voilà. Après, maintenant, je dois aller ici. Je sélectionne mon élément. Je fais DM, copie miroir. Voilà. Je prends les deux. Je sélectionne cet élément ici aussi. Et je sélectionne cet élément. Je fais aussi encore une copie. J'ai fait une copie miroir. Et voilà. J'ai tous mes éléments là-bas. Après, je dois aussi affecter les matériaux et bon, je vais les agglomérer comme ça se fait pour les autres. Agglomérer. Alors, sorry. Non, ici j'ai mis dallage. Ok. Sorry. Ok, je vais mettre aggloméré. Agglomère là-bas aussi pour mon arc. Ok. Je vais faire une sélection. Là-bas. Voilà. Pour mon toit, je dois mettre juste toit par défaut. Voilà. Et puis par après, maintenant, je dois aller ici. Je dois recréer un nouveau projet architectural. Et puis maintenant, je dois rentrer là. Je ferme ça. Je ferme ça. Et puis par après, je ferme ça aussi. Et puis je vais rentrer là. Je vais charger les projets. Oui, je clique sur OK. Et puis là, je vais juste cliquer ici. Et charger mon élément. Voilà mon élément qui est là-bas. Voilà notre élément qui est là avec tous les volumes, tous les éléments possibles. Et puis par après, maintenant, après avoir créé ça, nous pouvons tenter à partir ici, on doit définir les élévations.
voyez là-bas, on doit amener ça là-bas. Et nous avons le point 0 qui est là-bas. On doit juste prolonger ça comme ça. Ok. Maintenant, je vais aller sur ce point 0. Je vais créer un de ça. Après, maintenant, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant créer la surface topo, ainsi de suite. L'honneur était pour moi de vous présenter cette session. Merci beaucoup pour votre patience et que Dieu bénisse chacun de vous. À l'Afrique en particulier, plus particulièrement la République démocratique du Congo, mais encore beaucoup plus ma ville natale, la ville volcanique de Goma. Ciao.